Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi il est important de travailler votre SEO. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, malgré le fait que vous soyez un vendeur aguerri, je l'espère maintenant depuis le temps sur les marketplaces, et pour le coup, eh bien, je sais qu'il y a peu de personnes qui travaillent réellement leur référencement naturel. Et le but de cette vidéo, c'est de vraiment vous expliquer par rapport à mon expérience récente et ancienne, eh bien, ce qu'il en ressort pour maintenant et les années à venir. Je vous avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps où je vous parlais de Google AdWords et qu'il était très important à mon sens de mettre en place une stratégie SEM, Search Engine Marketing, dès le départ pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est que cela permet de savoir très vite. Pourquoi? Parce que vous allez avoir du trafic très rapidement vers votre site internet et si vous débutez cette activité et ne connaissez pas encore les retours, mieux vaut perdre un peu d'argent avec de la pub payante qui vous apportera des résultats immédiats plutôt que d'attendre de longs mois en espérant vous positionner de façon naturelle en sachant qu'aujourd'hui, il y a vraiment un travail avant tout de qualité à faire et continu et qui demande pas mal d'investissement en temps pour obtenir de bons résultats, mais sachez que moyennant pas mal de techniques que j'ai apprises au fur et à mesure du temps et pour avoir travaillé avec différentes agences expertes en SEO, donc j'ai vu un peu de tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui et demain, je peux juste vous dire une chose, c'est que le SEO, quoi qu'on puisse en dire, n'est pas mort et vous avez tout intérêt à partir du moment où votre projet fonctionne un minimum ou alors vous êtes engagé sur le moyen long terme avec votre projet, vous avez tout intérêt à travailler cet aspect-là si vous désirez développer votre chiffre d'affaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, je vous avais fait il n'y a pas si longtemps donc une vidéo sur Google AdWords, et là récemment, qu'est-ce qui s'est passé? Je remarque qu'il y a de plus en plus de concurrents, et pour le coup, qu'est-ce qui se passe? De façon assez mathématique et prévisible, à partir du moment où il y a plus d'annonceurs, le coût par clic ne cesse de grimper. Et pour le coup, quid de la rentabilité de la campagne? Il va falloir encore plus se pencher sur comment faire de la conversion, peut-être récolter des emails pour pouvoir faire des newsletters, peut-être faire de l'A/B testing pour pouvoir voir ce qui convertit le mieux. Mais il faut savoir une chose, si vous ne le savez pas, c'est que même si votre principale source de revenus est Amazon, vous avez tout à fait la possibilité avec votre site, d'une part, de vendre vos produits et deuxièmement, si vous n'avez pas envie de le faire, vous pouvez très bien rediriger vos offres depuis votre site vers Amazon et ce sera Amazon qui expédiera les produits de vos clients si vos produits se trouvent dans leur entrepôt, et je vais même au-delà, si vous avez votre site e-commerce et que vous ne proposez pas encore à la vente vos produits sur Amazon, vous pouvez aussi vous servir d'Amazon pour qu'ils puissent expédier vos produits, mais encore une fois, à partir du moment où vous les référencez, ils seront proposés à la vente, sauf si vous placez quelques techniques qui vous permettront de faire différemment, mais globalement, Amazon peut servir aussi de service logistique. Mais la chose qui est importante à comprendre aujourd'hui, c'est que lorsque vous faites du référencement payant, il faut savoir que vous pouvez truster au maximum 30% des positions et des clics plutôt de la première page. C'est-à-dire que tout le reste, vous ne l'aurez pas, même si vous êtes en top 1, parce que les résultats naturels sont quand même encore une source de revenus qui convertit très bien parce que on a l'impression qu'on n'est pas là pour vendre et pour le coup plutôt que d'avoir 10 visites à 3 euros qui vous coûteraient 30 euros, si vous avez dans votre mix marketing 20% de Google AdWords et 60% de SEO et après sur d'autres plateformes telles que Facebook Ads, telles que Bing, même si ça représente 5% du trafic naturel, donc c'est vraiment anecdotique. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que Google, quoi qu'on puisse en dire, c'est toujours le leader incontesté de la recherche en ligne. Et pour le coup, il serait vraiment dommage de passer à travers cette opportunité. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rebutées par le fait de devoir vraiment s'investir dans le référencement naturel.
Et pourtant, je peux vous assurer que parfois, eh bien, votre rentabilité se joue à quelques clics. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment d'être présent sur tous les fronts. C'est hyper important. Donc dans l'idée, eh bien, si aujourd'hui, moi, la stratégie que je vous propose de mettre en place, elle est vraiment très simple. C'est à partir du moment où vous avez créé une gamme de produits cohérente et qui va durer sur le long terme. Si vous voulez faire un one-shot, inutile de travailler votre référencement naturel. Vous allez perdre énormément de temps pour rien. En revanche, à partir du moment où vous avez un projet bien défini et que vous comptez vous investir dans la durée, la première des choses à faire, c'est de vérifier ce que j'appelle la preuve de concept et qui est de dire, eh bien, tiens, je vais proposer mes produits et avoir du trafic rapidement de manière à voir un petit peu si je suis cohérent au niveau de mes produits, si j'arrive à les vendre correctement. Et dans un second temps, si tout se passe comme prévu, au-delà du fait de continuer forcément à payer des clics, il va falloir que je m'investisse dans mon référencement naturel parce que c'est une stratégie payante sur le moyen long terme. Encore une fois, là aussi, il faut le savoir et c'est à nuancer, il peut très bien demain y avoir de gros concurrents dans votre thématique qui arrivent et qui mettent beaucoup plus de moyens que vous et à un moment donné, vous pouvez perdre en position. Mais c'est la même chose avec Google AdWords, c'est la même chose sur Amazon, c'est la même chose de partout. Partez du principe que plus vous êtes présent et plus vous êtes multi-support, attention, ne vous éparpillez pas dans tous les sens pour faire tout mal, je n'ai pas dit ça, mais globalement, si vous faites de l'e-commerce de façon traditionnelle, c'est la raison pour laquelle aussi, Professeur Commerce, la chaîne vraiment du e-commerce, alors je suis vraiment resté sur Amazon très longtemps et encore une fois parce que je considère que vous ne pouvez pas faire sans, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que, il va falloir vraiment que vous pensiez à ce type d'investissement parce que, parfois, vous aurez une bien meilleure rentabilité si vous privilégiez cet axe, ce levier d'acquisition plutôt qu'un autre. Et donc, la bonne nouvelle par rapport à tout ça, c'est que si vous faites correctement les choses et si vous êtes consciencieux, vous aurez vous aussi des résultats. Petit conseil de base, lorsque vous créez ce que j'appelle des articles de fond, et le but vraiment ici, c'est si vous ne savez pas faire de SEO, peut-être que je vais vous sortir une formation complète sur le SEO parce que j'ai suffisamment d'expérience dans ce domaine pour pouvoir en parler et j'ai testé suffisamment de choses pour pouvoir prétendre à vous proposer quelque chose qui vous permettra de réellement avoir de bons résultats. Mais pour le coup, dans un premier temps, si vous ne savez pas par où commencer, écrivez des articles non pas de 300 mots, non pas de 500 mots, mais écrivez des articles de 2000 mots minimum. Vous verrez que cela aura beaucoup plus de poids. Alors, il ne suffit pas simplement d'écrire un article, il faut aussi l'optimiser avec des balises. Vous cherchez un petit peu sur Internet, vous allez trouver quelques informations. Pour le titre principal, des balises H1, H2, H3, H4. Celle qui a le plus de poids, c'est la balise H1. Mettez toujours des liens vers des contenus extérieurs de qualité et trustés. Mettez des liens au sein de votre site, ce qu'on va appeler le maillage interne, parce que via votre site, il va falloir qu'il y ait des liens qui renvoient sur d'autres liens pour apporter ce qu'on appelle du link juice, du jus de lien, qui va vous permettre de faire remonter un petit peu tout ça. Mais globalement, si déjà, sans vous prendre la tête, vous commencez à créer des articles de fond de manière assez régulière, on va dire une fois par semaine, sur 52 semaines, si vous avez 52 articles de 2000 mots, je vous garantis que vous aurez déjà fait une grosse partie de quelque chose qui sera probant dans les 6 mois à 1 an selon le secteur dans lequel vous vous trouvez. Et je vous invite dès à présent à le faire sans attendre des résultats immédiats parce que cela prend du temps et lorsqu'on veut faire quelque chose de qualitatif, il faut réellement s'investir. Donc au début, ça va être assez compliqué de le faire parce que vous n'allez pas forcément comprendre comment on fait pour écrire de longs articles, mais à partir du moment où vous le faites sérieusement, vous verrez que, encore une fois, en pratiquant, ce deviendra de plus en plus facile. Petite astuce là aussi, utilisez de plus en plus, notamment, encore une fois, la reconnaissance vocale de Google. Vous savez que si vous utilisez notamment Google Doc et la suite d'éditeurs de texte, vous avez un petit outil qui vous permet de faire de la dictée vocale. Et pour le coup, même s'il va y avoir encore des fautes, je trouve que l'outil est très bien fait. En revanche, il va falloir parler près du micro et il va falloir parler de façon très claire. Mais globalement, vous allez saisir beaucoup plus vite vos articles parce que, avec la voix, et Google va se charger de faire la retranscription. Et ça peut avoir énormément d'avantages si
Vous avez envie de taper vite, par contre, il faudra relire vos articles. Donc, dans l'idée, eh bien, commencez dès maintenant. Fixez-vous cet objectif même de 2 articles par mois et vous verrez que si vous y tenez, votre trafic va commencer à monter. Alors, il y a énormément de choses à mettre en place, mais celle-là est vraiment très importante et je vous invite vraiment à réfléchir à cela parce que, eh bien, vous enlevez une partie de chiffre d'affaires si vous ne faites pas cela. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui disent le SEO est-il mort en 2020, 2021, 2025, 2030 ? Toujours pas, parce que quoi qu'on puisse en dire, on effectue toujours de la recherche sur des moteurs de recherche et on veut trouver une information pertinente. Et donc pour le coup, vous avez tout intérêt à investir ce canal qui en est un parmi tant d'autres. Et le but vraiment d'Internet, c'est de comprendre qu'au plus vous avez un rayonnement important, au plus vous avez de potentiel pour vous octroyer des ventes. Il faut le voir exactement comme si eh bien, vous étiez dans la diffusion de votre produit dans des boutiques physiques. Quid, eh bien, si vous êtes présent sur une boutique de 10, 100, 1000, forcément, vos retours ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo parce que je sais que encore une fois, vous êtes potentiellement peut-être tributaire d'un algorithme qui, demain, si tout change, potentiellement pourra vous faire perdre du trafic. Mais c'est la même chose avec la pub payante. Si demain, il y a trop d'annonceurs, le coût par clic va augmenter. À un moment donné, vous pourrez vous poser des questions sur la rentabilité. Donc, mon conseil, et je le dis depuis le départ, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Essayez de ratisser le plus large possible. Et ensuite, vous verrez que additionner ici ce canal, plus ce canal, plus ce canal, plus ce canal, vont faire intrinsèquement gonfler votre chiffre d'affaires pour pouvoir vous développer. C'est mon conseil du jour. J'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite beaucoup de courage en ces temps parce que là, apparemment, il y a un retour d'épidémie. Donc, encore une fois, si vous allez peut-être vous reconfiner, je ne l'espère pas, pour le coup, posez-vous et commencez à écrire des articles. C'est vraiment un conseil qui a toute son importance. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, sans oublier la citation du jour. Allez, une citation de Theodore Roosevelt qui dit la chose suivante. Quand on vous demande si vous êtes capable de faire un travail, répondez « Bien sûr, je peux ». Puis débrouillez-vous pour y arriver. C'est une très belle citation et encore une fois, c'est comme si vous ne savez pas nager, sautez dans l'eau pour pouvoir rapidement obtenir des résultats. C'est vraiment mon conseil. Très souvent, j'ai fait des choses que je ne savais pas faire et ça m'a permis, moyennant parfois de la douleur certes, mais je suis toujours arrivé à mes fins à partir du moment où je me suis suffisamment intéressé et c'est mon conseil, même si vous êtes débutant, même si vous n'avez pas d'expérience, lancez-vous, impliquez-vous et vous verrez que vous obtiendrez des résultats. À très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!